Salutations, 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 toute ma famille du vie partout dans le monde. Votre chief est là. 1 minute, 2 minutes en retard pour mon direct Insta. J'étais au milieu de 3 millions de choses. Ok. Vous m'entendez? Oui? D'accord. Dites à Irish qu'elle peut arrêter d'essayer de m'appeler. Irish, je suis en ligne. Bon, je reprends mon souffle. D'accord. Salutations, salutations à toute ma famille du vie partout dans le monde. D'accord, c'est votre chief. Laissez-moi d'abord saluer Rami Nader, Lady Sarah, Zara Asmamar, Kunet officiel, Rita dans la salle, Parisham, myself Ashira, d'accord, Manish Asaini, Ibn Abbas, Vipadne Ibn Abbas dans la salle, Vikira, Squad 9, Vix, Siamak, comment tu vas mon frère guerrier, Racha, comment tu vas, Samira, Adlia San dans la salle, Samir Volcano, comment tu vas Samir, assalamu alaikum, Kamal K. Chopra, vie officielle, Laurine dans la salle. Zulu, Quad 9, site-M92. Assalamu alaikum. Mokhtader, comment tu vas pour Anna KZ 9999. Privet. Arpit Malik, comment tu vas pour Prakash Elish, VP Anna KZ. Privet, Kadela. Sharfoun, vie partner Sharfoun dans la maison. Régissez-vous. Préparez-vous pour une semaine passionnante, d'accord? Encore Mouktader, Ashley, Kala, et comment tu vas? D'accord? Bridget, Mouktader, Arpit, AM Zolal, Saniam, Ray, Patel, Kiran, Mehak, Hari, Priya. Je dois faire un clin d'œil à Arish, Claire, à Agatha, à Suresh, d'accord? Tous ceux qui sont en ligne, Angel Brazani, N18, 199, Awal, Ashwini Kumar, Lida Muhammad, Ran Vijay Kumar, Kaushal Jongar, Omar Vivek, d'accord? Ok. Un salut à tout le monde. Si j'ai oublié votre nom, ce n'est pas grave. C'est le plan divin. Ne vous énervez pas autant. Je vous aime. Je ne peux pas tout simplement faire tout le direct Instagram en mentionnant des noms. Alors, tout d'abord, assalamu alaikum à tous mes frères et sœurs musulmans du monde entier, d'accord? Privet, aux guerriers russes de Japa et Datos Rividje, bonjour, bonjour, je t'aime à tous mes incroyables downline francophones du monde entier, d'accord? Salam à tous mes frères et sœurs en Iran et dans le monde entier, d'accord? Merhaba à Kunet Promaison. Digets, hola, buongiorno à tous ceux de QN Europe, d'accord? Hola à l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, d'accord? Salutations aux Canadiens et aux Nord-Américains. Apkabar, Indonésie, Apkabar, Hong Kong, Ni Hao, Chine, Ni Hao, Hong Kong, d'accord? Xin Chao, Vietnam, Benglawa, Myanmar, Apkabar, Malaisie, salutations aux Singapouriens, Aiboan, Wanakam, GLL Lanka, Kamosta, Kunet, Philippines, Namaste, Wanakam, Namaskaram, Sastri Akal à tout le monde, chez Kunet Inde, Vihan, Avarjana, Népal, Namaste, salutations à tous dans le monde entier. Bienvenue sur mon direct Insta. Désolé, j'étais pressé. J'ai eu devoir de papa non-stop cette semaine. Du coup, j'ai vraiment eu un devoir parental, ok? Et donc, mon respect pour les mères a augmenté de façon exponentielle. À toutes les mères, je ne sais pas comment vous faites. Je deviens fou, j'en perds la boule. J'adore ça et j'en perds la boule. Ça a du sens, Vix? J'en perds la boule et j'adore ça. Je me rapproche de plus en plus de mes enfants. Je comprends leur façon de penser et notre influence sur ce qu'ils deviennent, sur notre façon de vivre.
sur notre comportement, tu comprends? Vous comprenez? C'est tellement lié au marketing relationnel, à la parentalité, à toutes les relations que nous entretenons, comme Dato Sri Vijay nous l'a appris dès le premier jour. Ne vous concentrez pas trop sur votre façon de faire les choses et ce que vous dites, c'est qui vous êtes qui compte. Votre système de valeurs, vos croyances, les compromis que vous êtes prêt à faire, d'accord? Vous savez, chaque jour, je me demande quel compromis suis-je prêt à faire dans la vie. Personne n'est parfait. On a tous des concessions ou des tolérances, mais cela ne devrait pas aller jusqu'à nuire à ceux qui comptent sur vous, à ceux qui dépendent de vous dans votre réseau, dans votre vie ou autre. Vous comprenez? Je réalise donc l'influence que nous avons en tant que parents sur ce que nos enfants deviendront plus tard. Nous jouons un rôle crucial simplement par leur observation, comment nous parlons au téléphone, comment nous parlons entre parents, avec nos compagnons, comment nous parlons à nos autres enfants et comment nous mangeons, comment nous nous asseyons, comment nous marchons, comment nous dépensons notre argent, comment nous valorisons l'argent, comment nous parlons de choses et d'autres. Nos enfants observent tout avec attention et le reproduisent inconsciemment. Nous avons donc la capacité de les façonner simplement par notre personnalité. C'est pourquoi je me souviens encore d'une photo que j'avais prise sur la plage de Singapour avec Vicky Ras, que j'ai partagée sur les réseaux sociaux. Je me souviens du meilleur conseil parental que j'ai jamais reçu. Je l'ai répété 1 million de fois et je tiens à le répéter. Ne vous inquiétez pas, je vais le relire au networking. Le meilleur conseil que j'ai reçu à jamais, c'est celui d'un homme sage qui m'a dit « N'essaie pas d'être le meilleur père, sois juste la meilleure version de toi-même. Sois le meilleur Batman, n'essaie pas d'être le meilleur père, d'accord? Et pareil, n'essaie pas d'être le meilleur networker, sois juste la meilleure version de toi-même et tu deviendras naturellement le meilleur networker. Ne te concentre pas sur ce que tu fais. Concentre-toi sur qui tu es. Vous comprenez? Parce que si tu ne réfléchis pas à qui tu es, tout ce que tu fais donnera les mêmes résultats. Rien ne s'améliorera en faisant mieux. D'accord? Si vous voulez être constant, si vous voulez changer, si vous voulez évoluer, c'est en grande partie ce que vous êtes. Si vous regardez toutes les réussites incroyables du monde, ce n'est pas tant ce qu'elles ont fait qui vous impressionne, ni ce qu'elles ont fait qui vous a incité à les suivre sur les réseaux sociaux ou à les écouter. C'est comme Dato Sri Vijay dans ma vie. Ce n'est pas tant ce qu'il a fait, il a créé une entreprise, d'accord? Mais il y a beaucoup de gens qui ont créé des entreprises dans le monde, d'accord? Mais pourquoi je le suis encore aujourd'hui, fier d'être son élève? C'est à cause de ce qu'il est, de l'homme qu'il est, de la façon dont il vit, de la façon dont il joint le geste à la parole. Vous comprenez? Et c'est très important de s'y retrouver dans le marketing des réseaux ou dans le leadership en entreprise. Vous voyez, les gens ne vous suivent pas parce que vous êtes le patron. Ils ne vous suivent pas parce que vous leur dictez, comment vous appelez ça, dire, leur PMP. Vous comprenez? Les gens ne vous suivent pas parce que vous les évaluez et décidez de leur salaire en fin d'année, de leur prime ou autre. Ils vous suivent sincèrement parce qu'ils vous respectent et vous apprécient. Si quelqu'un doit user d'autorité, de pouvoir, de son titre, qu'il s'agisse d'un upline, d'un V-partner, d'un manager, d'un chief ou d'un directeur général, peu importe. Tant que vous devez utiliser votre titre pour dire quelque chose à quelqu'un, cela signifie que cette personne ne vous respecte pas pour qui vous êtes. Je crois que notre conception de la loyauté, notre philosophie est étroitement liée au fait qu'on est
pas loyal envers quelqu'un simplement pour le pouvoir ou l'argent ou quoi que ce soit d'autre. On est loyal envers cette personne parce qu'on l'apprécie sincèrement, on l'aime, on la respecte. C'est là que réside la loyauté. Il n'y a pas d'autre forme de loyauté, à mon avis, vous comprenez? Je ne suis pas Dato Sri Vijay et Japa et je ne leur suis pas fidèle parce qu'ils sont mes uplines dans le marketing des réseaux. Je les respecte, je les aime, d'accord? En tant que mes frères, en tant que des personnes que j'admire, en tant que des personnes qui ont vécu leur vie d'une manière dont j'aimerais un jour pouvoir être à leur place. Êtes-vous avec moi? Alors, quel que soit votre leadership, ne vous concentrez pas sur ce que vous faites, mais sur qui vous êtes. Aujourd'hui, une personne formidable m'a écrit pour me parler de ces 3 faiblesses, les identifier, les a envoyées. D'accord? Et rien que pour ça, je suis fier de cette personne, car il faut beaucoup d'humilité pour les écrire, vous comprenez? Et nous avons tous ces 3 faiblesses fondamentales. Je crois fermement que si vous corrigez 3 faiblesses dans votre vie, juste 3, je ne parle pas de la liste de 100 que vous avez, ni du profond voyage spirituel que vous entreprenez pour trouver vos faiblesses dans une grotte, vous savez, arpite, d'accord? Je parle simplement de 3 faiblesses générales que vous avez et que vous connaissez. Que vous soyez arrogant, émotif, que votre tasse soit pleine, que vous ayez encore peur du regard des autres, que vous soyez trop paresseux, peu importe. Identifiez simplement 3 faiblesses en vous. 3 faiblesses en vous et corrigez-les cette semaine. Et ne me dites pas qu'il faut des mois pour changer ou évoluer. Chaque changement majeur que vous avez opéré, je l'ai fait et je l'ai expliqué à Vijay et à ses downlines à Chennai hier lors d'une réunion en ligne. Je leur ai expliqué que j'avais opéré l'un des plus grands changements de ma vie à 26 ou 27 ans. Je ne l'avais pas planifié. Je n'avais pas lu de livres de développement personnel. Je n'avais pas cherché d'aide spirituelle. Je me suis simplement réveillé un matin et je me suis dit que j'allais changer. C'est tout. Changer, c'est une décision et la décision de changer doit être immédiate. Une fois prise, il faut la maintenir comme je le fais depuis 23 ans. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qui en fait une décision qui change la vie. Les décisions faciles ne changeront pas votre vie. Ce sont les décisions difficiles qui la changeront. Alors, n'oubliez pas que qui vous êtes est le test décisif ultime, celui qui décide de votre avenir et non ce que vous faites. Car beaucoup de gens se sont lancés dans le marketing des réseaux sans gagner d'argent. Et il y a des gens qu'on n'attend pas forcément et qui gagnent beaucoup d'argent. Et puis, dans le monde de l'entreprise, il y a des gens hautement qualifiés qui ne restent pas 3 mois. Et il y a ceux qui ont grandi dans la famille de Dato Sri Vijay et qui ont atteint des postes très importants au sein de l'entreprise. Donc, je ne pense pas que ce que vous faites importe. C'est qui vous êtes qui compte le plus, à mon avis. Alors, concentrez-vous sur cela. Concentrez-vous sur le développement personnel. Mais c'est aussi un grand mot, le développement personnel. Moi-même, je ne l'ai pas compris, pour être honnête, d'accord? Identifions 3 faiblesses que vous savez clairement être vos faiblesses fondamentales. Juste 3 faiblesses que vous avez clairement être vos 3 faiblesses et corrigeons-les. Changez. 1, 2, 3, c'est tout. D'accord? Juste changer. 3 faiblesses. Et avec humilité, écrivez vos 3 faiblesses et envoyez-les à quelqu'un que vous respectez. Ainsi, cette personne saura ce que vous devez changer et pourra potentiellement vous aider dans ce processus. Vous comprenez? Si vous souhaitez aujourd'hui suivre un processus, puisque vous êtes en direct avec moi sur Insta, si vous voulez suivre un processus ce soir, notez vos 3 principales faiblesses et envoyez-les à votre mentor, coach ou à quiconque vous accompagne dans votre cheminement de vie, dans votre quête du max-out. Envoyez-la à lui et dites-lui que ce sont mes 3 faiblesses. Si vous n'avez personne à qui l'envoyer, envoyez-la moi, pas de problème.
Je ne la publierai pas en ligne. Ou peut-être que je le ferai. Je plaisante. Envoyez-la moi. Envoyez-la à quelqu'un que vous respectez. Envoyez-la à un professeur, à un coach ou à toute personne avec qui vous vous sentez à l'aise pour partager ces 3 faiblesses. Car nous en avons tous 3. Nous avons tous nos 3 principales faiblesses. Et cette semaine sur Instagram, je souhaite discuter avec vous tous. Ça s'applique aussi bien à vos uplines en réseau qu'avec vos uplines en entreprise. Ceux qui sont là, Vicky, Rejoy, Kunan, sont généralement en ligne. Agatha, vous savez, tous ceux qui travaillent en entreprise. Je crois qu'on ne prend pas le temps de discuter avec les gens, de faire un bilan de santé, un bilan mental, un bilan comment tu vas. Comprenez? Parfois, on est tellement occupé qu'on oublie de s'arrêter pour avoir une conversation normale, que ce soit au bureau, au café ou ailleurs. On oublie cette conversation fondamentale. On est tellement occupé à atteindre certains objectifs qu'on ne s'arrête pas pour discuter. Quelqu'un m'a dit, Chief, comment faire pour m'arrêter et avoir cette conversation? J'ai des milliers de downlines. Bon sang, tu as peut-être des milliers de downlines, mais vous êtes tous mes downlines. Je représente Dapa et Datosri Vijay et je n'ai pas besoin de parler à des millions de personnes. Vous comprenez? D'accord? Manish, Assaini, d'accord? Et je réalise que chacun de nous, j'ai cette règle de 16. Cette règle de 16. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste quelque chose que j'ai découvert tout seul. Il n'y a qu'une logique là-dedans. Ne pensez pas que 16 soit un chiffre porte-bonheur. Je crois que chacun de nous est ultimement lié à 16 personnes. 1, 6. Dans la vie personnelle, le network, en entreprise, au total, il y a 16 personnes auxquelles on tient suffisamment. 16 personnes avec lesquelles on a suffisamment de laisser aller. 16 personnes avec lesquelles on voudrait passer sa vie si on avait le choix. Vous voudriez passer votre vie, vous comprenez? 16 personnes. Jamais plus, potentiellement moins. Peut-être 6, 8, 10, je ne sais pas. Mais disons un maximum de 16. Avec 16 personnes en entreprise, on ne travaille certainement pas avec plus de 16 personnes au quotidien, d'accord? Dans le network, si vous regardez votre leadership, ceux que vous encadrez et guidez, il n'y a pas plus de 16 personnes. Je vous l'assure, d'accord? Donc 16. 16, c'est le chiffre magique. J'ai tiré ce chiffre du ciel en regardant mon parcours personnel, ma vie personnelle. Je pense que 16 est le chiffre idéal, d'accord? Et cette semaine, c'est dimanche, d'accord? Et vous avez jusqu'à vendredi pour la fermeture. C'est la semaine de l'avancement de rang, avancement de rang, avancement de rang. Faites de cette semaine votre meilleure semaine, une bonne semaine pour moi afin que mon THT soit bien reçu par mon upline Datosri Vijay. C'est une semaine très importante. Le 6 septembre, c'est le club de la règle numéro 3, dont je parlerai plus tard, et le VBP dont nous faisons une diffusion mondiale. Vous pouvez donc inviter vos prospects pour leur présenter en ligne qui nous sommes sur une plateforme neutre. Prévoir, vous savez, faire un excellent travail là-bas et je ne sais pas, Kalai est aussi aux commandes, ok? Kalai fait tout ça pour moi et elle me met en valeur, je ne fais rien techniquement. 16 personnes. Donc, cette semaine, dans votre occupation, VS Nadu. VS Nadu, je ne sais pas qui c'est, mais contactez-le. VS Nadu, il passe une mauvaise journée. Contactez-le, Laurine. Aidez-le, mettez-le en contact avec Pushpa ou Suresh ou quelque chose comme ça. VS Nadu, passe. Manama Jimmy, avec ma photo, merci. VS Nadu, d'accord? T'inquiète, mec, on va te contacter, d'accord? Bon, alors, Ginny, je te vois.
D'accord? Il est essentiel que vous passiez du temps avec vos 16 personnes cette semaine. Je vais le faire et je vais passer en visioconférence ou en face à face s'ils sont basés en Malaisie et je vais m'asseoir avec eux toute la semaine. J'ai tout planifié. Je compte maximiser mon temps avec eux car notre voyage, ma réussite, votre réussite personnelle, professionnelle, entrepreneuriale, si l'on peut dire, dépend fortement de la présence de ces 16 personnes au maximum. D'accord? Et vous devez prendre contact avec ces 16 personnes. Vous devez vous asseoir avec elles sans agenda, sans objectif précis et discuter. Et si vous ne savez pas comment engager la conversation, commencez par demander comment tu vas. Vous comprenez? Ça suffit. Comment tu vas? C'est comme ça qu'on engage une conversation, si je me souviens bien. Asseyez-vous simplement avec les 16 personnes, invitez-les à sortir seuls. Ne vous entourez pas de 25 personnes. Ne le faites pas entre deux réunions. Ne le faites pas pendant le pouvoir d'association. Fixez un moment précis avec les 16 personnes et dites-leur, mon pote ou ma soeur, d'accord, on se voit ce soir à minuit après avoir fait notre boulot network. Commandez un thé et asseyez-vous pour discuter. Rétablissez cette relation. Rétablissez ce laisser-passer. Comprenez ce qui se passe dans leur vie. Identifiez leurs difficultés et passez un bon moment. 1 heure ou 1 heure et demie à discuter avec cette personne. Comprenez? Je sais que nous sommes tous occupés à courir dans tous les sens, à essayer d'atteindre nos objectifs. Et je me rends compte que j'ai été extrêmement occupé ces derniers temps, surtout cette semaine. Mais je me rends compte aussi que mes 16 personnes pourraient vouloir passer du temps avec moi, d'accord? Alors, toute la semaine, je passerai du temps avec elles, tout simplement. Passez du temps avec vos proches. Demandez-leur comment tu vas. Analysez leur vie. Identifiez leurs plus grands défis et faites de votre mieux pour les aider. Demandez-leur quelles sont leurs 3 faiblesses et essayez de les surmonter sans donner l'impression d'être meilleur qu'eux. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que quiconque. Nous suivons juste des chemins différents. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un meilleur networker, je ne suis pas une meilleure personne que vous. Nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. C'est juste que je dors peut-être moins et que je travaille un peu plus. Mais vous êtes largement capable de faire mieux que moi, j'en suis convaincu. Vous comprenez? Je veux donc que vous passiez du temps avec vos 8, 6, 10 personnes, mais pas plus de 16. Si vous notez les personnes qui influencent votre vie, notez leurs noms ce soir. Notez les noms de ces personnes qui influencent votre vie. Leur opinion compte, elle compte. Si vous aviez le choix de terminer ce voyage, vous voudriez le faire avec elles, plutôt que sans elles. Ces personnes avec qui vous voulez partager votre chemin de vie et accordez-leur du temps. Accordez votre attention et focalisation personnelle. D'accord? Cette semaine, entre essayer d'atteindre votre objectif et essayer d'atteindre votre objectif hebdomadaire, je sais que c'est la semaine du classement de rang, mais personne n'est si occupé, personne n'est si occupé, personne n'est si occupé qu'il n'est pas de temps pour ces 16, 8 ou 6 personnes. Parce que je crois fermement que n'importe quel idiot peut gagner de l'argent, vous comprenez? N'importe quel idiot peut gagner de l'argent. Je suis sûr qu'il y en a un qui a acheté 50 bitcoins alors qu'il valait 100 $. Tout le monde peut gagner de l'argent et je crois sincèrement que l'argent est très important. Ne vous méprenez pas. Cependant, je pense que ce chemin de la vie doit être bien plus que de l'argent. Il doit être rempli de bonheur, de personnes que nous aimons et auxquelles nous tenons. Il doit y avoir des relations qui comptent pour nous, beaucoup de joie, de plaisir, de rire. Nous ne sommes pas des robots. Je l'ai dit 1 million de fois, nous ne sommes pas des robots. Et tout cela, vous devrez l'accomplir avec votre entourage, votre famille élargie.
Si j'aime notre entreprise, c'est parce que nos fondateurs disent toujours que nous sommes une famille et qu'ils se sont toujours traités comme tels. Je crois que nous ne devons jamais perdre ce système de valeurs. Alors, rencontrez vos 16 personnes, 8 ou 10 amis cette semaine. Asseyez-vous seul, buvez un thé, remémorez-vous le bon vieux temps. Parlez de l'avenir, renouez cette relation, rétablissez la loyauté, l'amour, le laisser-passer. Et à la fin de votre réunion, serrez-les dans vos bras et dites-leur merci. Dites-leur merci. Parce que si nous avions tous vécu ce voyage seuls, cela aurait été très pénible. Même avec tout cet argent. Je pense que notre cheminement dans la vie est magnifique grâce aux personnes qui nous accompagnent et qui font partie de notre vie. Vous comprenez? Et nous devrions toujours être reconnaissants. Alors, après avoir rencontré ces personnes, que vous soyez upline, leur patron ou autre, faites-leur un câlin et dites-leur merci. Parce que nous sommes ce que nous sommes grâce aux personnes qui nous entourent. Je ne suis rien sans les personnes qui m'entourent, vous comprenez? C'est très important. Et enfin, comme vous le savez, je fais la promotion active et passionnée de ma solution pour le Max Out, qui est le système de la règle 3. 150 noms, augmentez votre liste de noms de 10% et faites 15 présentations par mois. Et chaque premier samedi du mois, j'organise une session en ligne avec des intervenants qui peuvent être des V-partners, n'importe qui, et moi à la fin, appelé le club de la règle 3, qui a lieu le 6 septembre pour le mois d'août. Et vous avez encore 7 jours pour le mois d'août, d'accord? Encore 7 jours. Complétez votre règle 3 et venez me voir, d'accord? Au club de la règle 3. Le club de la règle 3 ou le système de la règle 3 est la seule solution pour le max out. Faites-moi confiance, faites-moi confiance, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Je fais ça depuis 26 ans pour Japa et Dato Street. Nous avons bâti des réseaux partout dans le monde. Et le plus important est la règle numéro 3. On se retrouve donc au club de la règle 3. Notez vos 3 faiblesses, corrigez-les et vous changerez. D'accord? Ensuite, rencontrez votre cercle restreint, rencontrez vos frères et sœurs, pas seulement par le sang, mais aussi ceux qu'il a mis sur votre chemin et qui ont joué un rôle important dans votre vie. Passez du temps avec eux, renouez avec eux, discutez avec eux, écoutez-les, aidez-les, guidez-les et demandez leurs conseils si vous rencontrez vos uplines. Et continuez à partir de là. C'est mon message pour mon direct Insta. J'ai une semaine chargée et Dia vient en Malaisie. J'ai une semaine pleine au bureau, ça va être dingue. J'enregistrerai mon message du mercredi et ça arrive les gars, le 7 septembre. Je m'envole pour Penang. Le 13 septembre, nous ouvrons nos portes et accueillons des milliers de guerriers de Japa et Dato Sri Vijay au VCon septembre. VCon septembre. VCon septembre. Que vous soyez, où que vous soyez, ce n'est plus un choix, c'est une nécessité. Alors, bienvenue à la maison et on se voit au VCon. Je vous aime tellement.